Il est mystérieux. Il est fascinant. L'Everest, plus haute montagne de la planète, n'a jamais autant captivé. 66 ans après sa première ascension. Aujourd'hui, ce sont des dizaines de personnes qui, quand le temps le permet, tentent d'atteindre son sommet, créant parfois d'extraordinaires embouteillages à 8000 mètres d'altitude. Cette surfréquentation augmente les risques d'accidents et pollue énormément. Ces images amateurs sont filmées par un guide népalais. Les alpinistes ont tout laissé sur place, des tonnes de déchets étalés sur le toit du monde, devenue de fait la plus haute décharge du monde. Il y a quelques mois, une opération de nettoyage a été lancée. 14 personnes ont récolté 12 tonnes de déchets en 6 semaines. Mais c'est loin d'être terminé. Et puis, il y a aussi tous ceux qui ne visent pas le sommet. 35 000 visiteurs chaque année, un record, qui viennent randonner tout autour dans la région sur les flancs de l'Everest. Eux aussi apportent leur lot de déchets. Mais depuis quelques semaines, lorsqu'ils redescendent dans la vallée, ces trekkers ont parfois de petits sacs blancs accrochés à l'arrière de leur sac à dos. C'est le cas de ce couple de Canadiens venus de l'Ontario. On ne savait pas trop, c'est notre guide qui nous en a parlé. On descendait, puis il y avait une table, puis il y avait des sacs, puis ça a que c'est des poubelles de recyclage à ramener. Donc on en a pris autant qu'on pouvait. Pourquoi pas aider? On monte des poubelles, on est aussi bien d'en descendre. Le Népal nous permet de visiter le super beau pays. On ne veut pas le polluer. Des sacs poubelles, à qui accepte d'en embarquer. C'est une association qui collecte ces déchets sur la montagne. Elle les trie à 3500 mètres d'altitude. L'opération des sacs blancs descendus par les randonneurs a déjà permis de récupérer 3 tonnes de déchets en 2 mois. Maya Sherpa, qui coordonne l'opération, y croit. Un Everest propre, à condition de changer les mentalités. Les visiteurs qui viennent dans la région sont responsables de la nature. S'ils en prennent conscience par eux-mêmes, alors oui, nous y arriverons. Tous ces déchets, récoltés partout sur l'Everest, sont ensuite envoyés dans de petits avions jusqu'à Katmandou, la capitale, où une partie va connaître une deuxième vie. Le projet est encore balbutiant, mais plusieurs associations ont décidé de les recycler. Certains sont broyés, fondus, revendus. D'autres terminent dans cet atelier. Et avec un peu d'inventivité, les déchets se métamorphosent. Des verres, des bougies ou même des boucles d'oreilles. Des objets qui seront bientôt proposés à la vente et qui portent un message. Il y a une valeur émotionnelle. Quand les gens réalisent que ce sont des déchets que l'on trouve même sur l'Everest, ils deviennent plus conscients et attentifs aux problèmes. Le problème maintenant, c'est qu'il va falloir aller de plus en plus haut pour récupérer ces déchets. Dans les dernières centaines de mètres avant le sommet de l'Everest, il resterait 30 tonnes de détritus et seule une infime partie de ces déchets a pour l'instant pu être collectée.